Dès le départ, quand on a créé cet événement-là, j'avais vu l'intérêt, moi, de faire des équipes corporatives. Pour avoir vécu des choses semblables dans d'autres événements dans le passé, j'avais beaucoup aimé cette dynamique-là, puis je me suis dit, si on peut répéter ça dans notre événement, ça va être vraiment intéressant. Que ce soit corporatif ou familial, mais dans le fond, de faire un beau trip de gang avec cette histoire-là. J'ai eu l'occasion de le faire en équipe. On a relevé le défi du 160. Il y en a qui n'avaient jamais fait de montagne, il y en a qui avaient déjà fait de la montagne, d'autres très peu couru dans leur expérience. On a vu le Bromont Ultra comme une belle occasion, non seulement d'avoir quelque chose en équipe au niveau physique, mais aussi au niveau de ramasser de l'argent pour des causes qui sont importantes. Donc, d'être un bon citoyen corporatif, finalement. En plus du 160 km, c'est de lever le maximum d'argent pour ces causes-là. L'expérience de la nuit, l'expérience de découvrir la montagne vraiment sous une autre couleur, une autre heure, un autre... wow! Dans le fond, nous, en équipe, faire 160 km de course à pied dans un sentier, en courant la nuit avec des lampes frontales, tu sais, c'est pas ordinaire. Puis ça frappe l'imagination. On peut se servir de ça pour aller dire aux gens qui nous connaissent, dans le fond, nos familles, les gens qui nous aiment, nos amis, dire « Hey, on va faire un super beau projet. C'est pour ramasser de l'argent pour des bonnes causes. Puis si vous voulez nous donner un peu d'argent, nous encourager, ça serait super apprécié. » Fait que la levée de fonds, ça devient un aspect important et positif de cet événement-là aussi. C'est que les gens se voient en dehors du cadre du travail. Puis juste ce processus-là, déjà, crée une certaine dynamique qui est intéressante, d'aller toucher le plus de gens possible, puis de leur donner une belle expérience positive, où est-ce qu'ils vont se dépasser physiquement et au niveau aussi de la collecte de fonds pour des bonnes causes. Moi, je pense que les entreprises, aujourd'hui, doivent utiliser des situations comme celle-là, des projets comme ceux-là, pour inviter leurs employés à se dépasser. Puis ça crée un effet d'entraînement dans l'organisation. Les gens, premièrement, sont fiers de leurs collègues qui ont relevé le défi, sont également fiers de leurs collègues qui ont agi comme bénévoles. Il y a 24 heures de temps où tout le monde est ensemble, on se fait un feu de camp, on campe là, puis chacun notre tour, on va faire notre boucle, puis là on encourage notre coéquipier qui va faire sa boucle, quand il revient, on est content, puis là après ça, il y en a un autre qui part. J'ai plusieurs de mes collègues qui n'avaient vraiment pas beaucoup couru dans leur expérience. Ils étaient en forme, ils faisaient d'autres sports. Là, c'est de la course à pied qui est accessible beaucoup plus facilement à un paquet de monde. Il y a comme un engouement pour la course à pied, on voit ça partout. Puis ici, c'est pas différent. On n'a pas eu de misère à recruter une équipe complète, là, même si on n'est pas une très, très grosse entreprise. Vous avez des coureurs dans toutes vos organisations. Vous avez des coureurs qui peuvent être le moteur d'un petit groupe qui veulent relever un défi. On se partage ça pour faire 160 km. Ça représente entre 15 et 20 km par personne. Puis ça peut être brisé sur plusieurs étapes, ce qui fait que finalement, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Le concept, c'est que chaque équipe peut construire son Bromont Ultra, son 160 km comme ils veulent. Quand tu amènes la notion d'équipe et de relais, tout d'un coup, ça devient vraiment une activité super motivante, en tout cas pour moi et pour les gens qui y participent. Tu as l'impression de faire partie d'une équipe, c'est d'un événement. Ça fait partie des belles expériences que j'ai eues dans ma vie, moi, ces événements-là.